Please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un hôtel bien spécial du Walt Disney World, un endroit que j'adore, le Disney's Animal Kingdom Lodge. Cet hôtel est vraiment unique par rapport aux autres du Walt Disney World parce qu'il reprend le nom du parc thématique Animal Kingdom. Donc c'est un peu la continuité du parc. Vous allez retrouver des dizaines et des dizaines d'animaux dans les différentes savanes entourant l'hôtel. L'expérience, on ne peut pas la comparer avec aucun autre hôtel parce que c'est pas juste de la thématique, c'est réel. Vous allez avoir des animaux vivants à découvrir partout autour de votre hôtel. Donc, comme ici, parce que là, je suis dans le point d'observation des animaux, comme l'endroit un peu public. Donc, on a déjà des super points de vue. Mais ce qui est le fun, c'est qu'environ la moitié des chambres disponibles ici vont avoir la vue sur la savane. Donc, tous les balcons que vous voyez ici, c'est toutes des chambres individuelles. Puis, ils vont avoir vue sur les animaux. J'ai séjourné ici il y a plusieurs mois. C'était fantastique. L'expérience là, de se réveiller le matin, puis de voir les animaux faire leur petite routine du matin, se promener, c'est vraiment incroyable. On laissait les rideaux ouverts pour que la première chose qu'on voit en se réveillant, ça soit la savane. Pour vrai, on peut passer des heures et des heures à les observer, donc à voir leur comportement, voir comment ils réagissent. Donc, si vous aimez ça, si vous êtes un passionné des animaux, c'est sûr que c'est un hôtel qui va vous parler. Je me retrouve désormais dans le lobby du Animal Kingdom Lodge, donc la section Jambo House. Parce qu'au Animal Kingdom Lodge, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a deux sections. On a Kidani Village, qui est 100% des villas du Disney Vacation Club, puis on a le Jambo House, qui est plutôt avec les suites classiques qu'on peut connaître dans un hôtel. Donc là, je suis du côté du Jambo House. Si vous arrivez avec Mears Connect, taxi, Uber et compagnie, ça va être par ces portes-là. Vous allez avoir vos bureaux de front desk sur la gauche pour faire votre check-in. Et puis, la savane où est-ce que j'étais, c'est au fond complètement. Puis, en fait, par la droite, ici, il y a un escalier. C'est là qu'on va pouvoir accéder pour aller découvrir plein d'autres services de l'hôtel, les restaurants, la piscine et plus encore. Dans les restaurants disponibles ici, il y a deux excellents restaurants à service aux tables. Vous allez retrouver d'abord le buffet qui s'appelle le Beaumont. Donc, je l'ai essayé autant pour le déjeuner que pour le souper. Puis, ce qui est offert, c'est fantastique. C'est des saveurs inspirées d'Afrique, mais en formule buffet. C'est sûr, c'est sûr, il y a quand même des petites touches américanisées parfois, là. Mais il y a quand même moyen là, de découvrir des nouvelles saveurs. L'autre restaurant service aux tables que je vais vous parler, c'est le Jiko. Il se retrouve tout simplement de l'autre côté, qui est fermé présentement. Mais ici, c'est un restaurant toujours service à la table. Il va être à la carte cette fois-ci, pas en formule buffet. Et ça, on est vraiment dans du authentique africain. C'est, pour vrai, il est tout aussi excellent. Ouais, l'ambiance est quand même pas mal tamisée à l'entrée des restaurants. C'est pour ça qu'on sort dehors pour avoir un peu plus de clarté. Vous allez pouvoir en voir plus. Mais justement, au-delà des restaurants, vous allez arriver dans l'espace piscine. Donc juste ici, piscine principale du Animal Kingdom Lodge. En fait, comparativement à d'autres resorts, il n'y aura pas de piscine secondaire plus petite ici. En fait, vous allez retrouver deux piscines. Il y en a une qui est celle-là, en fait, celle de la section Jambo House. Puis vous allez en retrouver une deuxième dans la section de Kidani Village. Donc, même si c'est la section Disney Vacation Club, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand même aller l'essayer, aller la découvrir. Il y a des super beaux jeux d'eau pour les enfants à cet endroit-là. Ici, il y a quand même une glissade. Il y a quand même de quoi intéressant, pataugeoire et tout ça. Donc, si pendant votre séjour, vous faites plus qu'un après-midi à la piscine,
pouvez essayer les deux endroits. Vraiment tout juste à proximité de la piscine, vous allez retrouver le restaurant service rapide de Mara, juste ici. Donc vous allez retrouver encore une fois des repas d'inspiration africaine, autant des options pour déjeuner que pour dîner et souper. Il va aussi avoir là, des options beaucoup plus américanisées comme cheeseburger, croquettes de poulet et plus encore. C'est l'heure de l'instant critique. J'ai déjà essayé le Mara à quelques reprises, puis c'est bon, mais c'est pas la meilleure option, malheureusement, parce que c'est le seul restaurant à service rapide ici du côté de Jambo House. Donc, ça aurait été bien que le menu soit un petit peu plus développé, plus recherché. T'sais, autant les restaurants service aux tables sont excellents, autant ici, ça pourrait être un peu plus amélioré. Par contre, je viens de voir avec ma nouvelle visite que je fais en ce moment que le menu a changé. Il y a certaines options, là, il y a un bol de falafel ou un bol de légumes sud-africains qui a été rajouté, qui semble vraiment très bon. Fait qu'il va falloir que je l'essaye, puis peut-être mon opinion va changer. N'hésitez pas à me suivre là, sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook, pour voir en fait mes différents critiques de restaurants, mes différents commentaires selon ce que j'essaie au fil de mes visites au Walt Disney World. Donc, l'endroit est quand même très cute, par contre, il faut le dire. Il y a une grande murale tout le long du mur avec tout plein d'animaux, très colorés. C'est le fun. Tantôt, je vous ai parlé des chambres avec vue sur la savane. Il y a un autre type de chambre qu'on retrouve juste ici. Étant donné qu'on est dans l'espace piscine, juste là, mais vous allez avoir différentes chambres avec vue sur la piscine. Donc, généralement, elles sont un peu moins chères parce que vous n'avez pas vu sur les animaux, que vous n'avez pas vu sur la savane. Mais c'est quand même très bien. L'ambiance est bonne. Puis même, vous pouvez voir quelques petits animaux au loin, là, dépendamment de la localisation de votre chambre, si vous êtes chanceux. Parce qu'il y a des animaux à observer dans l'espace juste ici. Il y a une autre entrée pour aller voir la grande savane de l'hôtel. Donc, c'est au fond là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a souvent des girafes ici qui se tiennent, que venez découvrir. J'ai l'impression que c'est un endroit où est-ce qu'ils viennent souvent manger. Parce que je les vois tout le temps en train de manger. Si vous êtes chanceux, vous allez voir des girafes là, quand même de proche. Mais ce n'est pas tout, car tout juste à 5 pas de la piscine, peut-être, vous allez retrouver l'enclos des flamants roses. Ça sont tout le temps bien le fun à observer. Il y a souvent de la chicane qui se passe avec ces oiseaux-là. C'est quand même très drôle. On les entend, on les sent, mais ils sont pas super visibles de loin. Donc, prenez le temps de marcher autour de la piscine, là, puis vous allez faire des belles découvertes d'animaux. Un autre élément qu'on retrouve au Animal Kingdom Lodge, c'est un parc pour enfants. Donc, ça peut être tout le temps plaisant avec des plus jeunes enfants. Des fois, il y en a qui ont besoin de se défouler. C'est le fun, c'est qu'il y a plusieurs modules de jeu, puis des bancs pour les adultes, points d'eau. Donc, tout est réuni. Puis aussi, c'est à l'ombre, ouais. Ça, c'est un grand avantage. La thématique joue en faveur de cet hôtel-là. Étant donné qu'on veut être dans un environnement de nature, il y a beaucoup d'arbres partout, donc il y a des coins d'ombre. À la piscine, il y a aussi des coins plus ensoleillés, mais pour tout ce qui est espace de jeu, modules de jeu, etc., ou près des spas, vous allez avoir quand même là, beaucoup d'ombre. Si vous êtes à la recherche d'un spa avec votre hôtel, eh bien, au Animal Kingdom Lodge, vous allez retrouver le Sahanapi, où est-ce que vous allez avoir des salons de massage, mais également le fitness center, donc où est-ce que vous allez avoir accès à un gym, donc dépendamment de quels sont vos besoins. Il reste un dernier type de chambre que je ne vous ai pas encore parlé, qu'on retrouve à l'hôtel, c'est la chambre standard. Cette chambre-là ne va pas avoir vue sur la piscine, ne va pas avoir vue sur la savane, elle va se retrouver plutôt vers l'entrée de l'hôtel. Donc, vous allez avoir vue principalement sur le stationnement ou sur le débarcadère. Donc, bien que ce type de chambre-là existe, en toute honnêteté, je vous la déconseille fortement parce que, en fait, vous êtes au Animal Kingdom là, il y a des animaux partout, il y a des beaux paysages partout. Profitez de tout ça. Je pense que ça vaut vraiment la peine, quant à être à cet hôtel-ci,
ben, payer quelques dollars de plus pour avoir une vue sur la savane, ça fait vraiment toute la différence dans l'expérience. De retour dans le lobby principal, je vais vous montrer où se retrouve la boutique parce que j'ai oublié de vous la pointer un peu plus tôt. Donc en fait, ça va être dans le coin ici. Lorsque vous entrez par la porte principale de l'hôtel, sur votre droite, vous allez avoir la boutique. Donc ici, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein d'objets d'artisanat africaine. Donc c'est vraiment il y a des représentants culturels qui viennent travailler ici pour partager leur art. Donc il y en a même qui vont en faire des fois sous vos yeux à l'entrée de la boutique. Puis sinon, bien évidemment, comme d'habitude, si vous me suivez depuis un certain temps et que vous avez vu d'autres vidéos que j'ai filmées dans les hôtels du Walt Disney World, ben c'est pas mal la même chanson à chaque fois. Vous allez retrouver de la marchandise générique au Walt Disney World Resort. Vous allez avoir de la marchandise plus spécifique à l'hôtel. Sinon, vous allez avoir le fameux coin dépanneur avec nourriture, boissons là, emballées ou congelées. Vous allez avoir toutes sortes de collations disponibles également. Vous allez retrouver tous les produits essentiels, que ce soit produits de pharmacie, produits de toilette, etc. pour les adultes, pour les enfants. Donc, vous allez retrouver tout ça ici, adjacent au lobby principal. Tu sais, quand je vous disais qu'il y a des artisans locaux qui peuvent faire des créations sous vos yeux, vous en avez un exemple juste ici. En termes de transport vers les parcs thématiques, je peux vous montrer où est-ce qu'ils se retrouvent. Donc, vous avez la porte principale de l'hôtel ici avec le débarcadère. Eh bien, ça va être sur votre gauche, en longeant le trottoir jusqu'au bout. D'ailleurs, vous avez une entrée pour la boutique également là, sur l'extérieur directement. Puis ce qui est intéressant à savoir, c'est que peu importe le parc thématique vers lequel vous vous rendez ou si vous allez à Disney Springs, vous allez devoir y aller en autobus. Donc, il n'y a pas de transport alternatif comme le monorail, le Skyliner, le bateau. Ici, ça va se faire 100% en autobus. Alors, au bout complètement, vous allez retrouver les différents débarcadères pour chacun des parcs, ou parcs aquatiques ou Disney Springs, comme je le disais. Par rapport au transport vers les parcs, j'ai juste une petite note à rajouter. Si Animal Kingdom, le parc Animal Kingdom, c'est votre parc préféré et vous voulez y aller souvent, ou si c'est juste le seul parc que vous voulez faire pendant votre séjour, le transport va se faire vraiment très rapidement parce que l'hôtel est situé à vraiment littéralement 2 minutes ou maximum 5 minutes, dépendamment du trafic, vers le parc thématique. Donc, pour vrai, transport super efficace, super rapide. Par contre, si pendant votre séjour, vous prévoyez aller vers d'autres parcs thématiques, bien, l'hôtel est un petit peu plus isolé. Ça a ses points positifs, mais ça a aussi son point négatif dans le transport. Il faut vraiment compter 20, 25, vraiment dans le pire des cas, 30 minutes pour se rendre vers vos parcs thématiques, autres que Animal Kingdom. Mais pour un hôtel comme l'Animal Kingdom Lodge, je pense pas que c'est nécessaire à 100% d'aller dans les parcs thématiques. Tu sais, je le dis souvent pour les hôtels de luxe, parfois on veut profiter là, davantage des services, de la thématique, du confort. Mais c'est d'autant plus vrai pour cet hôtel parce qu'il y en a tellement à faire que juste découvrir les animaux, j'en ai parlé, je le redis encore, mais vous pouvez les voir qui vont se faire nourrir, vous pouvez voir leurs différents comportements, leurs différentes réactions par rapport à leur environnement. C'est vraiment super beau. Puis sinon, il y a plein d'activités là, pour les jeunes, que ce soit dans le club pour enfants, où est-ce qu'il y a toutes sortes d'activités organisées. Vous allez également retrouver des activités d'artisanat, de création, plein d'activités aussi sur le bord de la piscine organisées à tous les jours. Alors, quelque chose que plusieurs de mes voyageurs font, c'est que parfois ils font un séjour dans un autre hôtel du Walt Disney World pour profiter des parcs thématiques comme le Caribbean Beach Resort qui est super stratégique avec son Skyliner pour se rendre efficacement vers Hollywood Studios et Epcot. Puis après ça, vers la fin du séjour, ils veulent peut-être s'offrir un petit luxe, s'offrir une expérience différente. Alors ils réservent 2, 3, 4 nuits au Animal Kingdom Lodge. Déjà, là, si vous êtes déjà à 2, 3 ou 4 voyages à Walt Disney World, je pense que ça peut être une bonne idée de s'offrir une expérience différente.
Donc ici, c'est vraiment un endroit là, idéal pour ça. Donc c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi à la découverte de cet hôtel. C'est un de mes hôtels préférés ici. J'adore le style architectural, j'adore les jardins, j'adore tous les animaux qu'il y a, la bonne bouffe dans les restaurants service aux tables. Donc je vous le recommande vraiment. Puis même ça peut être juste en visite si vous séjournez ailleurs, puis vous avez une journée, en fait pas dans les parcs thématiques, vous pouvez prendre l'autobus jusqu'ici, venir visiter l'hôtel. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Donc pour la planification de votre prochain séjour au Walt Disney World, n'hésitez pas à me contacter au maxime@commercialvoyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec la réservation, la planification de votre séjour, que ce soit la réservation de votre hôtel, la réservation des parcs thématiques, le choix des parcs thématiques aussi, réservation des restaurants et plus encore. Donc vous pouvez me contacter, maxime@commercialvoyagesenchanté.com. Puis d'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo par semaine depuis plusieurs mois déjà. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos. Salut, bonne journée tout le monde!